La Chine vise une croissance économique entre 4,5% et 5% pour 2026, une fourchette qui reflète une ambition maîtrisée mais résolue. C'est l'une des premières annonces marquantes de la session annuelle de l'APN. Derrière cet objectif, une volonté stratégique, bien démarrer le 15e plan quinquennal, dont le projet de plan directeur est actuellement examiné par les députés. Cette feuille de route fixe les grandes orientations du développement économique et social du pays pour 2026-2030. Elle mise sur des avancées significatives dans un développement de qualité, porté par l'innovation technologique, la transition verte et l'intégration des filières. Cette période est cruciale. Elle doit poser des bases solides en vue de l'objectif à long terme de la Chine, la réalisation fondamentale de la modernisation socialiste d'ici 2035. Pour y parvenir, l'accent est mis sur le développement de forces productives de nouvelle qualité. Ce levier permettra à la Chine de moderniser ses industries traditionnelles tout en accélérant le déploiement des secteurs émergents et d'avenir. Une dynamique qui ouvre aussi des perspectives concrètes pour l'Afrique, notamment dans les domaines de l'économie numérique et verte. Des collaborations sont déjà en cours. En Tunisie, Huawei déploie un réseau intelligent pour l'enseignement supérieur. Au Kenya, une application basée sur l'intelligence artificielle open source chinoise aide désormais à diagnostiquer les maladies des cultures. Au Sénégal, Alibaba Cloud va accompagner les infrastructures numériques des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 et former des ingénieurs locaux. Côté développement vert, le potentiel africain est immense. Le continent regorge de ressources solaires et éoliennes encore largement sous-exploitées. La Chine, qui vise son pic d'émissions de CO2 avant 2030, dispose de technologies avancées pour les valoriser. Autre signal fort envoyé par la Chine, c'est l'ouverture croissante de son marché. À partir du 1er mai 2026, la Chine supprimera les droits de douane sur tous les produits en provenance des 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle, une extension significative de la mesure appliquée depuis décembre 2024 à 33 pays africains. Les premiers effets se font déjà sentir au premier trimestre 2025. Les importations chinoises de café africain ont bondi de 70% et celles de cacao de près de 57%. Dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, la Chine renforcera la synergie des stratégies de développement avec ses partenaires africains. Au-delà des grands projets, une attention particulière sera portée aux initiatives petites mais belles à fort impact local. Parallèlement, l'ouverture du cadre réglementaire chinois continuera de s'élargir. Tout cela illustre la volonté de Beijing de poursuivre une ouverture de haut niveau. 2026, première année du 15e plan quinquennal, est aussi l'année des échanges entre peuples chinois et africains. Tout indique que la coopération bilatérale s'apprête à écrire un nouveau chapitre, plus dense, plus concret, plus tourné vers l'avenir.